Et celui qui commence la série des intervenants sur ce plateau, c'est M. Ekou Paul Arnaud. Vous le savez, il est conseil juridique agréé, consultant ActuRoute en droit routier. Avec lui aujourd'hui, nous abordons ce thème très récurrent avec R majuscule. La réforme du permis de conduire. Chaque année, vraiment, dans notre pays, ici, on parle de permis de conduire. Alors, Monsieur Ekou, bonjour. Bonjour, Marcelin. J'ai envie de demander la permission à la réalisatrice de laisser le jingle. On va aller directement avec la première émission. Hein. Pourquoi parler aujourd'hui encore de la réforme du permis de conduire? Encore? Déjà, il faut rassurer les usagers, il n'y a pas vraiment de changement, il y a le statu quo, il n'y a pas de grand bouleversement. J'ai décidé de parler de ce thème aujourd'hui parce que dans la vague des réformes, il y a eu beaucoup de réformes, comme tu l'as si bien rappelé. Le permis de conduire est resté un peu oubliette. Pourtant, contrairement au thème de la semaine dernière, où je disais que je n'avais pratiquement pas de texte, la réforme a été actée. On a pris un décret, on avait commencé à le réglementer. Et le décret disait fort à propos qu'un délai de 24 heures est accordé aux personnes physiques et morales de droit public, y compris l'État, pour se conformer à cette réforme. Et donc, le texte a été publié le 25 septembre 2017. Dans quelques mois, on va arriver à la fin de ce délai-là. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Il fallait plus ou moins en parler, rappeler les principales dispositions, parce qu'il y a une partie des réformes qui est mise en œuvre, et puis il y a une autre partie qui a été suspendue suite à ce qu'on savait au début, la grogne sociale, les plaintes de quelques usagers de la route. Pas de quelques, beaucoup d'usagers. Beaucoup d'usagers. À ce niveau-là, qu'est-ce qui justifie la réforme du permis de conduire? La réforme du permis de conduire, comme je l'avais rappelé, s'inscrit dans plusieurs réformes. Il y avait déjà la réforme même du système de sécurité, routier bien évidemment. Il y avait eu beaucoup de décisions qui avaient été prises. Il fallait vraiment mettre le permis de conduire, qui est l'outil même de l'usager qui le rattache à la route, il fallait le mettre au cœur de la réforme. Donc il fallait vraiment modifier d'abord le format du permis. Il fallait aussi modifier certaines règles d'attribution du permis. Et certaines règles d'utilisation du permis, on a donc introduit certaines réformes comme le permis à points, et puis les délais qui ont été réduits pour certains permis. On était habitué au permis permanent et puis bon, ça a été réduit. Alors on va revenir de façon, on va faire un focus sur les principaux points de la réforme du permis de conduire. Quels sont les points saillants? Il y a eu 2 ou 3 points qui ont cristallisé l'actualité. Il y a eu les permis à points et puis il y a eu les délais de validité. D'accord. Mais au-delà, il y a eu beaucoup d'autres permis à points ici en Côte d'Ivoire, oui. Ça va être, on demande à voir, mais ça va être possible. Le Sénégal a lancé son programme l'année dernière, en fin d'année. Donc les pays africains commencent à se mettre au rythme des pays européens en introduisant le permis à points, qui va être un formidable outil aussi d'éducation routière. Donc il y a eu le permis à points, il y a eu les délais de validité. Le permis permanent devait disparaître, c'est logique, puisqu'on passe à un permis qui va être retiré à la suite de la perte des points. Mais il y a eu aussi la réforme des permis moto. Pourquoi vous riez? Il y a eu la réforme des permis moto. Non, c'est parce que vous parlez des permis qui vont être retirés. Si on fait des permis à points, je connais des gens. Oui, beaucoup de personnes qui vont perdre. Qui n'auront plus de permis, ça c'est clair. Justement, c'est la logique. Il faut qu'on prenne conscience de ce que le permis est pour l'usager de la route. Il y en a qui perdraient beaucoup de points et les conditions de renouvellement permettraient de conscientiser les usagers de la route. Donc c'était un peu un des objectifs de la réforme. Est-ce qu'on peut perdre tous les points en un jour avec ça? Non, justement, non. Mais à l'état actuel, on est capable de perdre tous les points en un jour. Implicitement, puisqu'on a réactivé la procédure de suspension des retraits du permis. Il y a une sanction dans le code de la route qui permet de vous annuler le permis à la suite d'un homicide, à la suite de certaines infractions. Ah oui, oui, avec l'accident qu'on a connu, on a réactivé la commission. Et donc, il y en a qui ont commencé à perdre les permis. Et ça devient, je crois qu'à la première, les premiers rapports faisaient état de plusieurs centaines de personnes qui avaient perdu les permis. Donc, aujourd'hui, même, on court le risque de voir son permis être annulé du jour au lendemain à la suite d'une infraction parce qu'on ne maîtrise pas la procédure. Le permis à points était censé pouvoir corriger, puisqu'on avait de façon progressive des quotas de points qu'on perdrait. Donc, c'est aussi l'avantage de ne pas perdre son point d'un coup. Mais bon, c'est vrai que les infractions étant nombreuses et les conditions de violation de ces infractions-là feraient qu'on serait obligé de renouveler son permis pour certains usagers très régulièrement. Toujours dans la même veine, où on entend avec la réforme, les mises en œuvre des réformes? Il est un peu difficile de répondre aujourd'hui parce que, bon, comme je disais, à la suite de quelques plaintes, c'est le chef de l'État lui-même qui, lors d'un communiqué solennel pour la fête du travail, avait demandé le suspendre, mais il avait dit pour quelques semaines en attendant des propositions
Et donc là, bon, on n'a pas encore eu connaissance des propositions. Je sais que le ministère du Transport tient à sa réforme. Je sais qu'à l'époque, l'opérateur technique avait fait beaucoup de formations, avait même dit avoir établi des permis déjà disponibles, avait même formé des agents pour pouvoir, et puis avait outillé ces agents-là d'outils, enfin d'appareils, pour pouvoir contrôler ces permis à point. C'est là qu'on est resté. Mais bon, est-ce qu'on va reprendre là où on était ou est-ce qu'on va, comme je l'ai dit, au terme du délai que le décret nous a fixé, est-ce qu'on va continuer ou on va quitter? Mais qui dit permis à point dit changement de beaucoup de choses autour. Ben Vraiment, Parce que si moi, oui, si moi on doit m'arracher mon permis, il faut qu'il y ait quand même un minimum au niveau des forces de sécurité, notamment l'alcotest. Et comment on dit ça, l'éthylotest, c'est ça? L'éthylotest. On n'en a même pas encore. Bon. Ça fait partie, ça fait partie du programme. Sur les usagers, on s'acharne par rapport à tout ce qui est de nouveauté, c'est bien, parce qu'il faut moderniser le secteur, mais sur ceux aussi qui vont contrôler, il faut moderniser aussi leur outil de travail, notamment avec des ordinateurs dans les voitures, même des hélicoptères, tout ça. Des infrastructures, des panneaux de signalisation. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit l'usager. On n'est pas dans un pays des merveilles, mais c'est possible. C'est possible. C'est la Côte d'Ivoire quand même. Aujourd'hui, avec la technologie qui a facilité franchement les transactions, c'est possible de le faire. Si on a pu mettre des caméras partout dans l'Abidjan, partout dans la Côte d'Ivoire, on peut doter nos forces de l'ordre d'ordinateurs. Et c'est ce que je voulais dire. Parce que ça devrait suivre, quoi. Je voulais dire que la réforme de la vidéosurveillance va de façon, de facto entraîner. Implicite. Voilà, parce que quand on va commencer à mettre la pression sur le propriétaire du véhicule, en France, on a dû introduire la dénonciation du conducteur malveillant. À son tour, il va dénoncer son chauffeur. Et donc, bien évidemment, pour le sanctionner, la sanction la plus récurrente sera lorsque tu vas renouveler ton permis, comment t'appliquer des sanctions, et ainsi de suite. Donc, la vidéosurveillance, les systèmes, même au-delà même des infrastructures technologiques, l'organisation qu'on met en place avec l'OSER, avec les commissions qu'on met en place, va imposer qu'on puisse arriver au permis à point avec, comme Marcel l'a dit, l'accompagnement pour les usagers. C'était la première polémique dans les pays en Europe. Je sais que, par exemple, en France, on a même porté l'affaire devant la Cour des droits de l'homme pour dire non, le retrait des permis, il est illégal, il est abusif, il viole les droits des hommes, parce que, les droits de l'homme plutôt parce qu'il ne me permet pas de me défendre. On a beaucoup d'expérience pour corriger ces éléments-là, mais je suis d'accord avec Marcel dessus. Il faut, puisque c'est une sanction complémentaire, il faut aller au bout de la réforme de la contravention. Il faut que quand on m'arrache des points, je sois d'accord, dit oui, vraiment j'ai fauté, parce que l'agent qui m'a contrôlé, il a remarqué que quand il a pris le torrent, il y avait ceci, c'était à tel niveau, de façon scientifique, j'ai pu constater. Voilà, il faut que ce soit pas. Oui, et c'est dommage parce qu'on n'a pas encore tous ces textes-là, parce qu'on ne va pas l'appliquer. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, au fait. On n'a pas tous ces tests, malheureusement. Mais je pense que d'ici là, on les aura parce que c'est des infractions. Donc, c'est forcément réglementé. Là, en matière pénale, il n'y a pas d'infraction sans texte. Il y aura beaucoup de jurisprudence. Hein. Il va y avoir beaucoup de débats. C'est ce qui me réjouit peut-être en tant que promoteur de la sécurité routière. Ces réformes-là vont amener des usagers de la route à prendre conscience du code de la route, de son importance et surtout des droits qu'ils ont et des devoirs qu'ils doivent aussi faire respecter. Et donc, je pense que la réforme du permis de conduire, la réforme de la vidéosurveillance, la réforme de la politique de sécurité routière avec la surveillance des taux d'accident vont amener les Ivoiriens, vont positionner les usagers même au cœur du mécanisme de sécurité routière. Et puis, bon, bien évidemment, ils vont commencer à revendiquer leurs droits. Dans l'état actuel, les réformes sont, on va dire, dans un système de travaux. On est en travaux. Pas encore en tout cas, tu le dis si bien parce que et la vidéosurveillance et la sécurité routière, on a des tests, on a des effets d'annonce, mais on n'a pas encore commencé à apprécier les résultats. Je ne dirais pas qu'ils sont toujours en travaux, mais il y a des réformes pour lesquelles il y a beaucoup de travaux à faire avant de les mettre en œuvre. Il y a beaucoup de travaux à faire avant de les mettre en œuvre. Et c'est un peu dommage parce que ça ne doit pas rester juste un programme du gouvernement, ça doit être une collaboration active entre beaucoup d'acteurs de la sécurité routière, y compris les usagers que nous sommes. Et donc, des fois, on n'est pas toujours au fait de l'avancée de ces réformes-là. Alors, en tout cas, il y aura tout à dire sur le sujet, parce que quand ça va se faire, on devra se mettre aussi à jour. Oui, c'est se demander, est-ce qu'on a vraiment les moyens de se mettre à jour? Si on veut le faire, on doit se doter de moyens. Des fois, quand on le dit, non, on le dit parce que bon, on a démontré tout à l'heure que technologiquement on peut le faire, mais sous nos cieux, on connaît un peu la facilité avec laquelle des fois on accède au permis. Voilà, il n'y a pas longtemps, on démantelait encore des réseaux de faussaires. Donc on s'est dit, mais si moi mon permis est annulé et que je fais un faux permis, comment on me prend sur le fait?
Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment réussir à contourner ces infractions-là, à contourner l'esprit de ces usagers-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ekou, Paul Arnaud. Toutes ces questions, vraiment, il faut vraiment qu'on prenne le temps de bien mûrir, de bien penser, afin de vraiment infliger des sanctions aux usagers. Sinon, ça peut créer encore ce que ça avait créé auparavant avec les manifestations de mécontentement. Il faut beaucoup de pédagogie, sensibilisation autour.